Selon la prophétie que toutes les nations afflueront à Sion en temps voulu, beaucoup de gens viennent maintenant à Sion. Dans un monde submergé par des désastres que nous n'avons jamais vus auparavant, tremblements de terre, chaleur torride et inondations, les gens qui se sentaient perdus se précipitent maintenant à Sion, comme s'ils avaient attendu tout ce temps en entendant la parole de Dieu. Nous devons prêcher diligemment en interprétant le temps et les signes. Dieu dit: un homme moissonne ce qu'il sème. À moins que vous ne semiez, vous ne récolterez rien. Les haricots poussent là où les haricots sont semés. Les haricots rouges poussent là où les haricots rouges sont semés. Et les enfants de Dieu naissent là où la parole de Dieu est semée. Ne devenons pas comme des arbres d'automne qui ne portent pas de fruits, mais plantons tous diligemment, afin de devenir des arbres d'automne qui portent des fruits. Nous nous préparons pour le royaume des cieux à Sion. Veuillez travailler avec la foi mature des fils qui obtiendront l'héritage, et non comme des serviteurs qui ne font que passer le temps. Pour ce faire, vous devez obéir à la parole de Dieu. Les gens pensent et agissent en fonction de ce qu'ils voient et entendent. Selon la personne avec qui vous vous associez, vous agirez de la même manière. Dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui sont corrompues et qui ne profitent pas aux croyants. Pour ne pas être emporté par le monde du mal, vous devez vivre conformément à la parole de Dieu. Si vous vous focalisez sur la parole et agissez selon elle, le diable vous fuira. Si vous lisez et entendez la parole de Dieu, mais que vous ne la suivez pas, votre cœur s'enorgueillira. Vous vous associerez aux arrogants. Vous prendrez plaisir à des querelles et à des disputes, et votre cœur deviendra corrompu. La chose la plus effrayante est que vous perdiez la vérité. Tout comme sauter quelques repas vous laisse vous sentir faible et épuisé, si vous ne consommez pas la parole de Dieu, le pain de vie, pendant 2 ou 3 jours, vous oublierez complètement Dieu. C'est pourquoi Père dit que vous devez vivre selon la parole de Dieu. La Bible est un livre qui permet à l'homme de Dieu d'être complètement équipé pour toute bonne œuvre, même dans un monde mauvais. La Bible vous ordonne de vivre de manière juste et vous encourage à sauver les pauvres âmes et à les emmener au royaume des cieux avec vous. Il est également dit que si vous ne prêchez pas, malheur à vous. Si vous passez à côté de quelqu'un qui pourrait être sauvé en disant simplement « Venez à Sion », vous, en tant que saints, qui devriez avoir le cœur de Dieu, êtes tenus pour responsables de la vie de cette personne. Les désastres fuient ceux qui sont scellés par la Pâque, parce que la chair et le sang de Dieu résident en eux. Mais ceux qui ne sont pas scellés subissent des préjudices. Lorsque vous voyez quelqu'un tomber dans une fosse et crier à l'aide, n'est-ce pas dans la nature humaine de vouloir le sauver? Si vous les laissez tranquilles, ils seront inévitablement confrontés à un désastre, ce qui est vraiment pitoyable.
Si vous ne prêchez pas la parole de vie à ceux qui sont en train de mourir, cela veut dire que vous manquez vraiment d'amour. L'amour, c'est sauver quelqu'un avant que le jour prophétisé par Dieu n'arrive. La Bible dit que vous devez vous réunir à Sion avant que les désastres n'arrivent. Si vous restez à Sion, pas même un seul cheveu ne sera brûlé et vous serez sous la protection de Dieu. En ce moment où les prophéties de la Bible s'accomplissent, vous devez rapidement faire savoir aux gens « Fuyez vers Sion afin de ne pas subir de mal ». Lorsqu'un désastre frappe, ceux qui ont entendu la parole viendront à Sion. Mais ceux qui ne l'ont pas entendue ne sauront pas où aller. Tout le monde veut vivre et espère le royaume des cieux. Mais s'il n'y a personne pour les guider, ils ne peuvent pas y aller. Allons offrir le plus grand cadeau qui sauve des vies. Vous avez sauvé les âmes qui allaient en enfer. Alors à quel point seraient-elles heureuses et reconnaissantes lorsqu'elles iront au ciel? Dieu vous a ordonné de prêcher la Pâque de la Nouvelle Alliance dans le monde entier. Tout le monde a le droit de vivre. La prédication n'est pas un lourd fardeau ou une tâche difficile. Veuillez utiliser vos belles lèvres pour la noble cause de sauver des vies et partager la Nouvelle Alliance avec tous ceux que vous rencontrez. Bien que l'évangélisation mondiale soit en cours, il y a encore beaucoup de voisins qui n'ont pas entendu la parole. J'espère qu'en prêchant diligemment, vous conduirez beaucoup d'âmes au royaume des cieux, où elles ne seront pas confrontées à un désastre, mais où elles déborderont de joie et recevront de Père l'amour et les bénédictions en abondance.